Salam alaikum. On est dans Sanhedrin Daf Ayin Tet. On est quand à la Gemara. On a vu dans la Gemara qu'à la fin, Rabbi Shimon il a dit Kaven la Rogezé, la Rogezé pas tout. La question de la Gemara, elle est sur quoi se rapporte Rabbi Shimon. Et donc la Gemara demande Rabbi Shimon Aya. Sur quoi il se rapporte Rabbi Shimon? Il ima Seifa. Si tu me dis que Rabbi Shimon se rapporte sur la Seifa de la Mishnah, de quoi que les Kaven la Rogezé Gadol, et après la Rogezé Katan, il avait l'intention que la bande a dit qu'il est Chayav. Et que Rabbi Shimon, si ça il a dit pas tout. Régiment de Poter, Mibaye, est-ce qu'on aurait dû dire Rabbi Shimon à Sefa? C'est ça, c'est Rabbi Shimon de Poter, on aurait dû marquer Rabbi Shimon de Poter. Rabbi Shimon a fait on Nitkaven à Rezepato. On dit directement le Poter. Et là, à Recha, et là, il faut dire que ça s'apporte sur la Recha de la Mishnah. Et là, la Gemara vient nous dire de quoi ça rapporte Rabbi Shimon. Et là, Recha, Rabbi Shimon se rapporte sur la Recha. Que quoi? Il Kaven la rogue est à Béma, la rogue est à Adam. Quelqu'un a tué un animal, va sauver de tuer un homme. Là, au Bet Kochavim, la rogue est Israël, un goy, après il a sauvé, il a tué un juif. Là, Nephalim, il a morné vers la rogue et Ben Kama, il a tué, parce que quelqu'un qui est vivant, pas tout. Sur ça, il a mis la Mishnah, c'est pas court. Pas marqué pas tout pour tout le monde. Hanit Kaven la rogue est va rogue est. Machmak, s'il était mis Kaven, tuer Shimon, il s'est tué Lévi. Chayav, d'après Tanakama. Et là-dessus, Rabbi Shimon Omer, Afilo nitkaven la rogeze barakeze, pato. Quelle est la svara de Rabbi Shimon? La Gemara va l'expliquer par la suite. Mais en tout cas, Rabbi Shimon se rapporte sur la Recha et pas sur la Sefa. C'est bon? La Gemara continue. Pshita, Kae Reuven ve Shimon. C'est pas chaud dans un cas où il y avait Reuven et Shimon. Et Amar, il a dit, Anna le Reuven kamikavna. Moi, je voulais tuer Reuven. Mais le Shimon la Mekavna, je n'avais pas l'intention de tuer Shimon. Haïnu pluktayu, ça c'est la machloket. Amar le chad minayhu mai. Mais s'il a dit, je voulais tuer l'un des deux, mais je ne sais pas lequel. Est-ce qu'il est chayav ou il est pato dans un cas pareil pour Rabbi Shimon? Pour Rabbanan, il est chayav, de toute manière. Mais pour Rabbi Shimon, est-ce qu'il est aussi chayav? Inami, mai. Inami aussi dans aucun autre cas. Kassavou Reuven venim sa Shimon. Il pensait qu'il est en train de tuer Reuven parce qu'il savait que c'est Shimon qui l'a tué. Mai, quel est le dit? Alors, Tashma, viens écoute, Détania, il y a une braïta qui vient qui nous dit, Rabbi Shimon Omer, Ati Omar le ploni animit kaven, quand est-ce qu'il est chayav? Que lorsqu'il dit de Torah Mefourachet, j'ai l'intention de tuer un tel. Il faut qu'il le dise explicitement. Tant qu'il ne le dit pas explicitement, il n'est pas chayav. Maïta Amar de Rabbi Shimon. Alors maintenant, comment ça se fait que Rabbi Shimon il dit que s'il a l'intention de tuer un, il a tué l'autre, il n'est pas tout? Quel est le terme de Rabbi Shimon? Amakra, à cause du pasouk, Ve'aravlo Vekam alav, ça c'est marqué maintenant quand quelqu'un il lui a fait une embûche pour quelqu'un d'autre, une embuscade pour quelqu'un d'autre pour le tuer, Vekam alav, qui veut dire Achit kaven lo, c'est ça qu'il est Vekam, parce que le mot Ve'aravlo est en plus. Maintenant Vekam alav, qu'est-ce que j'en ai besoin? Ça veut dire Ve'aravlo, et je lui ai mis une embuscade. Qu'est-ce que j'ai besoin d'embuscade? Et là, mashma, que j'avais une kavana meforeshet de le tuer. Bon, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Sauf Rabbanan, ils ont dit, tu as l'intention de tuer l'un et tu as tué l'autre, Chayav. Qu'est-ce que tu fais avec le pasouk? Ve'aravlo, à quoi ça sert? Amar debe Rabbi Yanaï, prate les oreilles qui viennent lago. Quelqu'un qui jette une pierre dans un puits. Maintenant, la Gemara dit, quelqu'un qui jette une pierre dans un puits, que dans un cas pareil, tu dis qu'il est pas tôt. Pourquoi? Parce que, Kaviachol, tu n'attends pas à ce qu'il y a des gens à l'intérieur? La Gemara demande Chidami. Dans quel cas on parle? Tu as jeté une pierre dans un puits. Tu savais qu'il y avait des gens, il n'y avait pas de gens. Si tu ne savais pas qu'il y avait des gens, personne ne va dire que tu es khayab. Si tu savais qu'il y avait des gens, ma pitam tu es pas tôt. Et là, il faudrait dire qu'on parle dans un puits qui a Vechidami, il est madé katish akutim, il y a 9 goïms dans le puits. Vechad Israël, Benehem, il y a un juif parmi eux, et il a jeté une pierre. Tipouklé, et que tu vas me dire à cause du passouk Ve'aravlo, que je suis pas tôt, même pour Rabbanan. Il dit ça, Tipouklé de Rouba Koutim, mais non. T'as qu'à dire qu'il est pas tôt, parce que l'Europe, c'est des goïms à l'intérieur. Et quand c'est l'Europe des goïms à l'intérieur, on ne veut pas être Mechayev Otomita. Inami, si tu veux me dire, parce qu'il y a un juif parmi eux, c'est Palga ou Palga. Quand il y a un Khad Kavou, c'est que c'est 50-50. Ça fait que les Pachot les Hakel. On a un clat toujours dans Dina les Pachot. Ça fait que les Pachot, quand c'est pas Vadaï, on est Mekel. La Gemara répond l'autre, Tzricha, de Ika, Tisha, Israël. Il y a 9 Israël dans le puits. Hein. Tu entends bien? 9 Israël dans le puits. Vekuti Echad, et un goy. Et la probabilité pour que tu atteins un juif, elle est de 9 sur 10. 90%. Echad Menen.
Il y avait les kouti kavua, et comme il y en a un parmi eux, le kouti et les kavua, et kol kavua, que mertzal, mertzadami. Et chaque kavua, c'est comme moitié-moitié. Et comme c'est moitié-moitié, c'est pour cela que, Kaviachol, j'aurais pu croire que je suis peut-être être Mechaïf. Je veux dire, le pasuk qui dit, non, vers Ravlo, que je suis pas tout dans un cas pareil. Donc, il m'a dit, OK. Bishlama le Rabbanan de Amrin Itkaven la Harog et Ze Verag et Ze Chayav. Si on va d'après Rabbanan qui pense que si tu avais l'intention de tuer l'un et de tuer l'autre, tu es Chayav, dire-t-il, parce qu'il y a marqué, d'où ils apprennent ça que tu es Chayav? Parce qu'il y a marqué le pasuk qui natsu anashim, nafo ishara qu'ils ont deux personnes qui se disputaient et qu'ils ont tué une femme. S'ils ont tué une femme, s'ils ont vraiment blessé la femme et qu'elle a perdu les bébés, il faut qu'ils lui payent le fruit des prêts des bébés. Mais s'ils ont tué la femme, celui qui a donné le coup, il est chayav, bien qu'il n'avait pas l'intention de tuer la femme. Donc, Kabiachol, de là-bas, comprend Rabbanan, que tu avais l'intention de tuer un et tu as tué un autre, qui était chayav. La fouille Ishara. Ve'amar Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar, il dit que ce pasuk-là, Kinatsu, qui nassou anashim, venakfou ishara, venaflou yeladea. Voilà, on ne voit pas encore qu'elle est morte. Mais le passou qui continue, il a dit Rabbi Ishmael là-bas, hein. Rabbi Eliezer, il a dit Bemitzvat shebemita katou medaber. On parle pas de chayav mitot. Et pourquoi on parle de chayav mitot? Dit parce qu'il y a marqué Ve'im ason yeh. Et s'il y aura une catastrophe, d'accord? Venatata nefesh tachat nefesh. D'âme pour âme, vie pour vie. Donc ça veut dire qu'on prend en considération le cas où la femme elle meurt. Et si le cas où la femme elle meurt, on est mechayev, celui qui a frappé les coups, de chayav mita, bien qu'en vérité elle n'avait pas l'intention de tuer cette femme-là. Donc de là tu vois que Rassal la rogedze varagedze, tu es chayav. Et là les Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasuk? Ki natsu anashim yardav. Rabbi Shimon, hay benatata nefesh tachat nefesh, ma yavidle. Comment il va expliquer ça? Sauf, c'est machma là-bas qu'il est chayav mita. Réponse, mammon. C'est quoi nefesh tachat nefesh? Tu dois dédommager le mari. Veke de Rabbi. Et comme a dit Rabbi, de Tanya. De Tanya, une braïta, Rabbi Omer, betata nefesh tachat nefesh, mammon ata Omer. Non, mammon ata Omer. Mammon ou eno et la nefesh mamash. C'est-à-dire, en d'autres termes, Rabbi fait une dracha et dit, quand il y a marqué nefesh tachat nefesh, il faut le prendre à la lettre, qu'il est chayav mita, ou qu'il est chayav de dédommager financièrement le mari de cette femme-là, ou les héritiers de cette femme-là. Donc, la Gemara demande, c'est ce que demande Rabbi sur le passo. Et Rabbi répond, Nemra netina le mata, benemra netina le mala. Il y a marqué là-bas en bas le dîme de netina benatata. Nefesh tachat nefesh. Netina lemala, comme netina lemala, c'est aussi de. C'est quoi netina lemala? C'est lorsque la femme elle a perdu le bébé. Venatata biflilim. Venatata biflilim, on a appris là-bas qu'il doit dédommager le mari de l'enfant qui est mort. Donc là-bas, on parle de l'argent. De la même façon que là où on a parlé d'argent. Afkan, maman, même dans la Sefa, il y a marqué venatata, nefesh tachat nefesh. Ça parle de maman. C'est la dracha de Rabbi. Et Rabbi Shimon, il pense comme la dracha de Rabbi. C'est bon ce cas-là? On continue. Amarava. Haïtana de Becheskia. Mafka mide Rabbi. Ou Mafka mide Rabbanan. Maintenant, il y a un enseignement de Rabbi Cheskia qui va ni d'après Rabbi, ni d'après Rabbanan. Mafka, il sort de Rabbi et il sort de Rabbanan. Ça va ni comme l'un ni comme l'autre. Comment ça? Détana de Becheskia. On tient dans la Shiva de Cheskia. Make Adam ou Make Behema. Quelqu'un qui frappe un homme ou quelqu'un qui frappe un animal. Comme quelqu'un qui frappe un animal. Et dans les Nezakim, quel est le din? Si j'ai fait un Nezek, je suis chayav de payer, d'accord? Je suis chayav de payer, Bezelo Meshane, si j'ai fait Beshogeg, ou j'ai fait Bebezid, ou j'ai tué Anous, d'accord ou non? Il n'y a pas de différence à faire. Alors, s'il n'y a pas de différence à faire, et donc comme ça. Lo chilakta ben shogeg le mezid ben mitkaven le shalom mitkaven. Tu n'as pas fait de différence comment tu l'as tué, comment tu as tué l'animal. Ben derech yerida le derech aliyah, aussi bien si tu es en train de descendre la hache, c'est bien si tu es en train de lever la hache. Quelle différence entre descendre et lever? On apprendra ça dans ma côte. C'est que si c'est en train de descendre, je suis chayav galout. Si c'est en train de monter, je suis pas tour de galout. Parce que c'est pas dans une situation où je suis censé faire de nezakim. Et quand je suis en train de descendre, c'est une situation. Mais pour le niveau de l'animal, zéro méchané comment je l'ai tué. Je l'ai tué en levant la main, je l'ai tué en baissant la main. Dans tous les cas, je suis chayav de payer au propriétaire l'animal qui est mort. Donc, Aliyah, les potres, il a chayav au moment, tu es chayav au moment de kol matzav. Donc, af make adam.
Même quand quelqu'un il va frapper une personne, l'autre achalok, tu ne feras pas de différence ben shogeg le mézi. Quand il shogeg, il a tué une personne, mais shogeg, quel est son din, il va en galoute, mais il n'est pas chayav mita. Mais s'il a tué le mézi, il a chayav mita. Donc l'autre asef del ben, l'autre achok ben shogeg le mézi, ben mitkaven et shen mitkaven, ben derech yerida le derech aliyah, le chayvo mamon, et là les potro mi mamon. Tu vas le rendre patour de kavirchol payé. Ou ma shen mitkaven, alors maintenant, מה שאין מתכוון? maintenant, ça veut dire quoi? אין מתכוון דרך ירידה. בין שמתכוון, בין שאין מתכוון. Comment il n'est pas מתכוון de tuer? Il est מה שאין מתכוון כלל, s'il n'avait pas du tout l'intention de tuer, d'après Cheskia, hein, toujours d'après la dracha de Cheskia. Si on parle qu'il n'avait pas l'intention de tuer, shogegu. Et la pshita שאין מתכוון לזה, אלא לזה. Il n'avait pas l'intention de tuer, il avait l'intention de tuer l'autre. Vekatane, le chayvo mamon. Et là, les potros mi mamon. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que tu es poteroto, même de mamon. Même de mamon, tu es poteroto. Alors, vei barkat lahu. Et si c'est kaviachol, une personne qui était censée mourir, ir barkat là, c'est quelqu'un qui était chayal jambita, maït starich le mifter et mamon. Pourquoi j'ai besoin d'être poteroto mamon? Pourquoi? Parce que s'il était déjà chayal mita, on fait qu'il me le met d'herbamine. Et toute personne qui est chayal mita, il n'est pas tour de payer. D'accord? Et là, s'il était barkata, s'il était chayam mita, cet homme-là, maïstaïch le miftere, pourquoi nos gens ne le rendent pas tout le monde? Et là, la shmamina, là, barkat là, qui n'est pas chayam il n'est pas chayam mita, et becholzot, là, bar mamonahu, il n'est pas chayam de payer non plus. Ce qui veut dire donc, en résumé, nous avons ici trois déroutes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne avait l'intention de tuer l'un, il n'a pas tué l'autre. Et il a tué l'autre. D'accord? Que d'après Rabbanan, il est chayam. Chayav Mita. D'après Rabbi Shimon, il est pas tour de Chayav Mita, mais il est Chayav Mamon. Mais il est Chayav Mamon. Et de Becheskia, il est pas tour et de Chayav Mita et de Mamon. Le Seder Dekan? Très bien. Maintenant, on attend. Aaron, c'est bon? Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Rotseach, Shinitarev Be'acherim. Un Rotseach, mais il s'est mélangé avec d'autres Rotsrim. On ne sait plus le reconnaître. Kulam Pturim. On peut punir personne maintenant, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un s'il n'est pas Chayamita Bevadai. Rabbi Yehuda Omer L'Acherim, c'est Rotsrim? très bonne question. La Gemara va poser. Attends une seconde, Shlomo, tu vas voir. La Gemara va poser qu'est-ce que c'est Acherim. Mais déjà, Rabbi Yehuda Omer Konsim Motam la Kippa. On les fait entrer en prison, on leur donne à manger rien que de l'orge, et après on leur donne à boire de l'eau jusqu'à ce que leur ventre explose et qu'ils meurent Begrama. Konsim Motam la Kippa. Kol chayavé mitot. Tout chayavé mitot, ça veut dire un chayav mitat skila, chayav mitat chenek, ainsi de suite. Tous les quatre sortes de mots qui sont mélangés entre eux. On ne peut plus le reconnaître qu'est chayav mitat de chenek, qu'est chayav mitat de skila. C'est arrivé aux ébazés, nidonim bekala, on leur donne la punition la moins grande. Haniskalim, ceux qui sont chayavim skila, benisrafim, sont mélangés avec des gens qui sont chayavim srefa. Rabbi Shimon Omer, nidanim beskila, la moins grande, c'est pour Rabbi Shimon, c'est skila, parce que pour lui, srefa, c'est la plus grave. Donc on donne la moins grande, on donne skila. Chamura, Shasrefa Chamura. Bechachayim Omrim, nous donnons Besrefa, on nous donne la Srefa parce que d'après Chachamim, la Srefa elle est plus Chamura que Skila. Shasquila Chamura, Amar Lehem Rabbi Shimon, il ou lo haïta Srefa Chamura. Maintenant Rabbi Shimon il vient, il dit je ne comprends pas pourquoi vous dites Skila c'est plus Chamour. Si la Srefa n'était pas Chamour, il ou lo haïta Srefa Chamura, lo nitna le bat Kohen Sezinta, on n'aurait pas donné une bat Kohen Sezinta. Et là, si on donne une bat Kohen qui a fait une bêtise, machma que c'est la punition la plus grave. Ou bien parce qu'elle a vraiment blasphémé l'Akdusha des Kohanim. Les bat Kohen Sezinta, Ambroulo lui a répondu il est loaïta ce qu'il a, Chamoura, c'est ce qu'il a, n'était pas Chamour. Loaïta les Megadef, on ne l'aurait pas donné à quelqu'un qui bénit Hachem en langage déformé. Velovet Kochavim, quelqu'un qui fait Abodazrak, dont un Kosh Baruch ne supporte pas. Haneragim benechnaki. Maintenant, ceux qui sont décapités et ceux qui sont étranglés. Rabbi Shimon Omer Besaïf décapité. Bechachem Ouim Bechenek étranglé parce qu'il considère que Chenek est moins grave que Saïf pour Chachamim. Jusqu'à là, c'est tout simplement le deux klalim. Premier klal, quand on est mélangé, on ne tue pas et d'après Rabbi Yehuda on met en prison. Deuxième klal, quand il y a un mélange entre des personnes qui sont Chayavim Mita, d'accord, on donnera la punition la moins grande. Ça, c'est ce qu'on doit retenir de la Mishnah. Maintenant, on vient à ta question, Shlomo. Maï Acherim. Qui sont ce Rotser qui s'est mélangé avec les Acherim? Qui c'est ces Acherim-là? Et les Acherim Ksherim, si tu dis des gens qui sont Ksherim, Pshita qu'il est pas tout. Et il n'y a aucune raison de tuer les gens qui sont Ksherim. Parce qu'ils n'ont rien fait, on va les tuer parce qu'il y a un Rotser qui s'est mélangé avec eux.
Vetou Beha, et en plus dans ça, les Rabbi Yehuda, quand ils montent la kippa, tam la kippa. Comment Rabbi Yehuda peut dire qu'on les met tous en prison, on les fait crever de faim là-bas? C'est pas possible. Et là, Amar Rabbi Abba ou Amar Shmuel, on parle de quoi ici? Retenez bien, on a deux explications, dont une troisième qui va venir par la suite, hein. La deux premières explications, d'après Shmuel, Acha berotziar shelo nigmar dino. Un rotziar qu'on n'a pas tranché encore son dit. Veitaret berotzrim achirim chez nigmar dinam. Qui s'est mélangé avec d'autres rotzrim qui attendaient leur Donc, pendaison. il est libéré, le bonhomme, le Rotseur. Hein? Il est libéré, il n'est pas en prison. Avant qu'on donne la sentence. Ben, il a pu s'en sortir, on le reconnaît plus, il ressemble en deux sosie avec son jumeau, que son jumeau, lui, il a déjà été jugé. D'accord? Il a déjà été jugé. Maintenant, on va les retrouver, on va les reconnaître. Et avant que Kamiachol, il arrive, on en a la sentence, il a réussi à se mélanger avec les autres prisonniers dans la prison. Sur les prisons de l'époque n'étaient pas si misoudarim comme les prisons d'aujourd'hui. Alors, Askinan, Rabbanan, c'est vrai, En Gomrim, Dino chez la dame et la Befana. Pour lui donner la sentence, il faut qu'il soit présent. Or, comme on ne sait pas qui c'est, donc je ne peux pas lui donner la sentence, donc je les acquitte tous. Tous, hein, ils sont tous acquittés, hein. Même les autres qui sont déjà été punis, ils ont déjà été la sentence, on a tranché la sentence, ils sont acquittés. Il car kolam peturim, c'est pour ça qu'on ne rend pas tour tout le monde. Rabbi Dodan, miftarin hu le gamre namilo. Les rendre pas tour entièrement, on ne peut pas. Pourquoi? Kevin des Rotsrim, sont tous des criminels. Rien qu'on ne connaît pas qui est la personne qu'on devait donner la sentence là maintenant. Non, on a Et des témoins qui ont accusé tous les autres. oui, 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 mais le problème, c'est que maintenant, l'assassin lui-même, on ne le reconnaît pas parmi les autres assassins. Mais les témoins qui ont accusé ces Rotsrim, les autres. Ouais. Je ne l'avais pas vu dire. Celui-là, c'est. Ils ne le reconnaissent plus. Est-ce que Donc, il en celui-là. restait un qui n'est pas un mémoire. Est-ce que celui-là qui reste, c'est celui. Je n'arrive plus à le reconnaître entre lui et un autre. Peut-être c'est celui, peut-être c'est lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moyen, un signe qui va me permettre de dire que ça, c'est un ancien un criminel qui est déjà. Dont la peine, dont la sentence a déjà été transmise, que ça, c'est le nouveau dont on ne connaît pas. On ne sait pas faire la différence. C'est pour ça que j'ai parlé de jumeaux. Donc, on va être Mekel dans cette histoire-là. Exact, d'après Rabbanan. À moins que lui aussi, il est mort. Il est sentence de mort. Si Il les deux, on devra- sait qu'ils doivent Mais il n'y a pas, plus mais il y a tard. pas eu de sentence encore. On devrait lui donner la sentence Alors, là comment on fait la sentence? Non, on ne peut pas, parce qu'il faut lui donner qu'est-ce qu'il est d'après Befanav. Rabbanan, Befanav. Comment tu ne peux pas savoir qui est Befanav? Ou Befanav, que ce soit lui-même. Tu vas dire, tu vas même tous ensemble. Non, il faut que ce soit Befanav, ça ne s'appelle pas Befanav. Voilà. Ça, c'est d'après Rabbanan. Rabbi Yehuda, il dit, Rapiton, ils sont tous des Rotsrim. Ils carcoun, quand Simotam le coupe à la kippa, on les met tous en prison. On les laisse crever de faim là-bas. Très bien. Reish Lakish donne une autre explication de la Mishnah. Ok? Rabbi Shamar Be'adam de Kule Alma lo pligé. Si c'est un homme, tout le monde est d'accord que Pturim. Si tu ne sais pas qui est le criminel parce qu'il s'est mélangé avec les autres, tu ne rends pas tour. Avalacha, Beshor Shalom Nigmar Dino. Là, on parle d'un taureau, donc on n'a pas encore tranché sa sentence. Et alors? Que Beshvarim Acherim, et qui s'est mélangé avec d'autres Shvarim chez Nigmar Dinam. D'autres taureaux dont on n'a fait qu'un la sentence. Din Kam Miflegé. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense que mitat be'alim kach mitat ashor. La même type de procédure qu'on fait pour le propriétaire, c'est la même procédure qu'il faut faire pour le taureau. Or, pour le propriétaire, il faut qu'il soit présent. D'accord? Si le propriétaire il l'aurait tué, il faut qu'il soit présent. Or, on ne peut, si on ne sait, si on peut pas, s'il ne peut pas être présent au moment de la sentence, on peut pas le pénaliser. Alors, la même chose au niveau du taureau. Si je ne peux pas reconnaître qui est le taureau, je ne peux pas le pénaliser. Ça, c'est la svara de Rabbanan, qui veut dire Kemitat Be'alim, Kach Mitat Ashor. La même procédure qu'on utilise pour les hommes, la même procédure qu'on a utilisée pour les animaux. Ven Gomrim Dino, et là chez le Shor, et là Befana, il faut qu'il soit présent. Mais le short, on parle de short ou balachor? Shor, ce Shor qui a Le encore. short, Mazem, quelque chose, c'est balak qui soit présent, le short. Parce que le Balachor, il doit être avec le Shor pendant qu'on lui donne la sentence. Non, mais lui, il comprend rien. Non, mais Shor, pas qu'il comprend rien. La procédure pour juger un taureau qui a tué, c'est d'Afka dans le cas où les Béalim sont présents. Et comme si ça aurait été au cas des Béalim, et que j'aurais pas pu amener les Béalim devant le tribunal, ou là je peux pas amener les Béalim devant le tribunal parce que je ne sais pas quel taureau il a véritablement, on doit lui donner la sentence, comme on ne peut pas amener les Béalim, on ne peut pas amener le taureau lui-même. Mais Rabbi Yehuda Savar continue autant la coupe et pour ça qu'il carque l'amtourim. Rabbi Yehuda Omer continue autant la kippa, on les met tous tous les taureaux ensemble, ils n'ont qu'à crever de faim ensemble. Amar Rava, il dit tous ces deux belles explications, celle de Shmuel et celle de Rish Lakish, hein. Celle de Shmuel qui dit qu'on parle d'un rotséar qui s'est mélangé avec d'autres rotserim. Et celle de Rish Lakish qu'on parle de taureaux qui sont mélangés avec d'autres taureaux. Si c'est comme ça, si comme vous expliquez, vous, comment vous allez expliquer à ce qui a marqué dessus, sur cette braïta-là, d'accord, que
Kayachol, on ne peut pas les punir. Amar Rabbi aussi, afilu Abba Khalafta benem. Même si Abba Khalafta faisait parmi eux. Maintenant, réfléchissons. D'après l'explication de la dernière des Rish Lakish qu'on dit qu'on parle de taureau, ça veut dire quoi, même si Rabbi Khalafta Kent Sadi Gamour, Chassid, il n'a jamais tenu une arme dans sa main. Ce ne sera jamais quelqu'un qui fera du mal à personne d'autre. Même si Abba Khalafta est parmi eux. Et donc, c'est Barour que lui n'est pas l'assassin. C'est Barour que ce n'est pas lui l'assassin. Comme je ne reconnais pas le vrai assassin, je le reconnais par élimination. Je ne le reconnais pas par identité, mais par élimination. Donc, ça ne peut pas être lui, donc c'est lui. Comme c'est par élimination, donc on ne peut pas le tuer. Donc, si on va d'après l'explication de Rish Lakish, il a dit que ça part de taureau. Or, Rabbi aussi nous dit que ça part de Abachalafta. Donc, on parle d'humain. Donc, ça ne marche pas. Donc, l'explication de Rabbi Yossi n'ira pas d'après Rish Lakish. Et si on va d'après Shmuel, après Shmuel, il est Chayav Mita. Tout le seul problème, c'est que je n'ai pas pu encore donner la sentence devant lui. Donc, si Abba Khalafta, il y avait des témoins qui l'a tué, ça peut être Abba Khalafta au carré, on devrait le tuer de toute manière. Donc, Rabbi aussi me dit même Abba Khalafta, ça ne sert à rien s'il y a des témoins qui l'a tué. Et la Vada qu'il aussi les Chayav Mita. D'accord. Et la Vada, il faut donner expliquer autrement. Et la Amarava, Achika Amar. Comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Shnaim Shayu Omdim. Il y avait deux qui se tenaient loin. Veyatsa Chetz Venem. Il y a une balle qui est sortie, une flèche qui est sortie parmi les deux. Ve'arag Shne Be'arag. Et que cette flèche a tué une personne. Shnehem Ptouri. Pourquoi? Pourquoi Shlomo? Shnehem Ptouri, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Maintenant, Maravi aussi. Ve'afilu Abba Khalafta Benehem. Et même si l'un des deux, c'est Abba Khalafta, que c'est Vadaï qui ne s'est pas tiré avec la flèche, quand même Ptouri. Des choses. Qu'est-ce qu'il vient de... J'ai pas compris. Si déjà c'est sûr que les deux ils sont plurimes, donc si tu mets un Non. rêve dedans, Mais si j'en mets un que c'est Vadaï, il ne peut pas être l'assassin. Par élimination, Zaka et Mechayev l'autre. Rabbi Khalafta, il ne s'est pas tiré, il n'a jamais tiré, il n'a jamais tué un fusil dans les mains. Jamais une flèche dans les mains. Ce n'est pas lui qui a tiré. En plus, c'est le caractère de la personne. Tellement il est Ben Adam Tov qu'il ne peut jamais faire du mal. on a vu comme si c'est un tzaddik. On l'exemple. Si on c'est un tzaddik, donc c'est sûr qu'on ne peut pas l'accuser. Dans les pages d'avant. Non, mais les c'est cas, un individu. Mais là, le problème. C'est un Talmid Chacham, donc c'est sûr qu'on ne peut pas le suspecter. Non, là-bas, c'est chose. On ne peut pas suspecter qu'il ne connaît pas la halakha. Donc, il n'a pas besoin de hatra pour Rabbi Yossi. C'est hatra. Et donc, si on a vu un tzaddik faire une avéra, on les mechayev automita de toute manière sans idim. On n'a même pas besoin de idim pour ça. Enfin, des idim qui l'ont vu, mais pas des idim qui ont été matrés. Il n'a pas besoin d'atra pour ça. C'est ça qu'on a. Ça, on a vu au niveau d'un tzaddik. D'ailleurs, chez Rabbi aussi, j'avais dit ça. Mais en tout cas, ici, chez nous, il dit que, il dit Rabbi aussi, deux personnes, il y a une balle qui est sortie de ces deux personnes, et il y a Rabbi Khalafta parmi eux, l'homme est chané, je ne peux pas tuer l'autre personne, et bien que par élimination, on va dire que c'est l'autre qui est l'assassin. De même, Shor Shenigmar Dino, Shenitare, Beshvarim, Acherim, avec d'autres taureaux. Mais Alia, Solkim, Otam, en l'occurrence, ce qu'il a, Rabbi Da Omer, Konsim, Otam, la Kippa. La Gemara dit, comment tu peux me dire une chose pareille? Ça, c'est la suite de la Braïta, hein? Beshvarim Baalia, Sokim Otam. Mais Alia, Sokim Otam, on les rend tous Kabiachol, Chayav, ce qu'il y a. Ça veut dire Tovim, on parle qui sont mélangés avec d'autres taureaux qui n'ont pas tué. Hein. Un taureau qui a tué s'est mélangé avec d'autres taureaux qui n'ont pas tué, ils sont Chayav ce qu'il a. Et Rabbi Yehuda, il vient, il te dit, on ne les tue pas, mais on les met en prison. Donc c'est un enseignement un peu différent. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Tanya. Parash imita Adam, une vache qui a tué une personne. Après, elle a accouché. Maintenant, le problème, il est quand est-ce qu'elle a accouché? Après qu'elle a encore né ou avant qu'elle a encore né? Si elle a accouché pendant qu'elle a encore né, donc le bébé, il fait partie de la para, donc il est chayav ce qu'il a lui aussi. Si elle a accouché avant qu'elle a encore, donc le bébé, il est sain et sauf. D'accord? Im achelo nigmar dina, si avant que Kabirchon, on la juge, Vlada, Yalda l'a accouché, Vlada Moutar, le Vlada est Moutar Be'ana, il rentre pas, il n'est pas chayav comme sa mère. Bien que l'encornement s'est fait pendant qu'elle était enceinte. Bien que l'encornement s'est fait pendant qu'elle était enceinte, je précise. Bim! Si elle a encore né quand ils étaient dedans, dans le ventre. Dans le ventre, donc, mais non, elle est chayav au moment de la sentence. Tant qu'il n'y a pas eu de sentence, on ne peut pas être chayav. Même que l'événement s'est fait il y a une semaine. Donc la sentence dit que l'événement effectivement était correct, mais le chiyuv mieta vient à partir de la sentence. Et donc, comme elle a encore né enceinte, mais elle a accouché avant la sentence, donc le bébé ne fait pas partie de la sentence,
C'est pas partie de la sentence, donc le bébé, il est moutar béana. Mais Et si elle n'avait pas accouché, on la voit, on sait qu'elle est enceinte. On sait qu'elle est enceinte. non. Donc on dit, attends, tu sais quoi, la sentence, je te la donne pas tout de suite. J'attends qu'elle accouche, après je la tue. Il a rien à dire. Tu peux faire comme ça. Et comme ça, tu sauves le bébé. Tu peux faire. Si tu as envie de faire, tu peux faire comme ça. Il a rien à dire. Attends, Vim, Kshenigmar Dina Yalda. Et si après qu'on a donné la sentence, elle a accouché, Bladas ou Vim Litarem, si ça s'est mélangé Be'acharim, avec d'autres enfants, Be'achirim, et d'autres avec d'autres enfants, donc on est Donc un quoi, double ça veut dire mélange. que si maintenant elle a accouché après la sentence, Alors, après la sentence, le bébé, il est Chayat Mita comme la mère. oh, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était dans le ventre de la mère pendant qu'il a reçu la sentence. Il est pas responsable de Mais ce qui s'est l'homme fait. chané, il fait partie du gouffre de la mer. Toute la mer et tout le gouffre de l'appareil est devenu un soubana. Parce qu'un shor en escale, il est chayil soubana. Donc toute la vache elle-même est devenue un soubana. À partir du moment de la sentence, toute la vache. Et le bébé à l'intérieur. Donc même le bébé, il a soubana. Ce bébé-là est né et il s'est mélangé avec d'autres bébés. D'accord? Et parmi ces autres bébés mélangés, il y en a un qui est sorti, il s'est mélangé avec d'autres bébés. Un double mélange. D'accord? Achirim ba'achirim, konsim otam, tous l'équipa, pour qu'ils meurent de faim. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, mevim otam labidin, besoklim otam. Rabbi Shimon ben Eliezer, il dit autrement, il dit on prend tous et on les fait ce qu'il a. Donc les autres bébés sont réels. Hein? Les autres bébés sont réels. Ben oui, parce qu'il faut tuer le bébé en question. Mais comment Pourquoi on ne va sait pas tuer les autres? On va tuer des innocents. Parce que ce qu'on a dit depuis le début de la Mishnah. Non, les autres c'était des rostrim. Non, ça c'est dans le cas de Achirim, mais d'après l'explication de Rish Lakish, il y a un taureau qui s'est mélangé avec d'autres taureaux qui étaient Khayatsky là aussi. Non, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais par rapport à cette braïta là, c'est pas cette nouvelle braïta là que nous a amené Rava. D'accord? Là-bas, il y a marqué qu'on tue tous les animaux ensemble. D'accord? Tous. On a même dit au départ, si un taureau est Khayatsky là, s'est mélangé avec d'autres taureaux ils n'ont pas été pareils avec ce qu'il Ils a. sont innocents. Ils sont innocents. On tue tous les taureaux en même temps pour appliquer la sentence sur le taureau qui est. Mais on n'a pas fait ça pour les hommes. On n'a pas fait ça pour les hommes, on fait ça pour les Oui, animaux. parce que les hommes, c'est la vie d'un homme est peut-être chouba que la vie d'un animal. Il faut reconnaître quand même. Premièrement. Deuxièmement, tu comprends jusqu'à combien, Kavichol, il faut faire disparaître le mal du monde. Au niveau des animaux, je parle. Au niveau des humains, on ne peut pas se permettre à le faire. Au niveau des humains, il n'a rien à dire. Jusqu'au maximum qu'il faudrait éviter. Non, on va le voir s'il fait le fou, ce taureau-là, parmi le groupe des autres. Il faudrait une nouvelle sentence. Je ne peux pas donner une sentence qui n'a pas de chose. Sur un nouvel acte qu'il a fait, pas sur le passé qu'il a fait. Aujourd'hui, s'ils mettent tous des trucs dans les oreilles, là, des Oui, pinceaux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pas- facile. Ils ont des simanim. Puis il y a des matzlemot, et puis on peut reconnaître. Chanel, ça ne sont pas dans le cas, on ne peut pas reconnaître. Tout c'est pour résoudre des problèmes de spectacle. Bon,